Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Toldot. Nous allons parler un petit peu, pour sortir du sujet de guerre, un petit peu d'éducation. C'est marqué dans Michelet que Hanoch l'Na'ar Alpi Darko. Il faut éduquer un enfant selon son chemin. Gam ki yaskin le yasur mena. Même quand il prendra de l'âge, il ne va pas quitter la voie d'éducation que tu l'as éduqué. D'abord, il faut savoir que tout enfant, c'est marqué dans ce verset lui-même de Michelet, de Shlomo Amelech, que toute personne doit être éduquée. Ça veut dire qu'il n'existe pas un enfant sans éducation. Il faut absolument toujours créer cette relation de force entre les parents et les enfants. Et les enfants, ils ont besoin d'être éduqués. Justement, ils ont toujours des tendances de faire ce qu'ils ne doivent pas faire, même s'ils le savent, et ils testent les parents parce que le papa, il est là pour les aiguiller. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est né sans beaucoup de cervelle, sans beaucoup d'intelligence. Et finalement, il est en train de s'éduquer. Et l'intelligence ne s'installerait que quand il est adulte, à savoir à partir de 13 ans. Mais à partir de 13 ans, il a déjà pris 13 ans d'habitude. C'est pour ça que le temps d'éducation réelle, l'âge d'éducation réelle, c'est un âge très petit. C'est justement l'âge où il n'y a pas de cervelle tellement, là où il n'y a pas d'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où la partie, comme on dit, Behema, la partie physique, elle s'éduque et finalement, il n'a pas de cervelle. C'est comme une machine qu'on est en train de l'éduquer et on ne comprend pas. C'est après qu'on lui met de l'intelligence et de la cervelle. Donc, absolument, si jamais un enfant, quand il n'avait pas, quand il était très petit, il était habitué à trop manger, il était habitué à s'énerver, il était habitué à demander et exiger, et bien, quand il grandit, bien que l'intelligence lui donne raison, il va chez un chef d'éducation, un psychologue, il dit non, mais vous n'avez pas raison, monsieur. Une fois que vous avez mangé le matin, il ne faut pas remanger à 10 heures. Une fois que vous avez mangé le chocolat, il ne faut pas réclamer. Si jamais vous voyez qu'on ne vous donne pas quelque chose, eh ben, il faut patienter, il faut, etc. Ça veut dire, oh, vous avez raison, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me contrôler, à contrôler mes envies. Je dis, mais comment ça se fait? Eh ben, le défaut, il est dans l'éducation. Parce que les enfants, il y a des parents qui pensent que les enfants, ils sont nés éduqués, il faut justement leur faire plaisir. Or, un enfant, après, c'est marqué celui qui il n'éduque pas ses enfants. Quand l'enfant, il prend de l'âge, il haït ses parents. Pourquoi il les haït? Parce qu'il sent, il voit réellement qu'il est par rapport à ses enfants, à ses amis, il est différent. Il a des poussées, il a des tensions et des volontés qui ne sont pas normales par rapport à ses amis de classe, etc., etc. Et il dit, c'est dû à ce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être mes parents qui ne m'ont pas éduqué. C'est pour ça que l'éducation, c'est un service extraordinaire qu'on rend à l'enfant, parce que si déjà on l'a mis au monde, au moins quand on lui donne dans le bas âge les éléments de savoir se contrôler, s'éduquer, faire des choses, que c'est pour ça qu'on voit des enfants à l'âge de 70 ans et 80 ans, c'est des gens gaga, des enfants gâtés, des enfants qui n'ont pas été éduqués, mais ils n'arrivent pas à se contrôler. Dis, tu as raison, moi je suis comme ça. Dis, mais écoute, mais c'est pas normal. C'est pas normal que quand tu te mets à bord, tu n'arrêtes pas. C'est pas normal que quand tu t'énerves, tu ne contrôles pas, etc. Ça veut dire, oui, c'est vrai, mais c'est comme ça. Absolument. Il n'arrive pas. Eh ben, ça, c'est vraiment une calamité. Donc, la première chose qui est marquée dans ce verset, c'est que les enfants doivent être éduqués. Deuxièmement, c'est marqué dans la fin du verset qu'il y a une éducation qui s'envole et une éducation qui reste à vie jusqu'à sa vieillesse. Dit le passage dit parce qu'il faut savoir, tu peux éduquer quelqu'un, mais après, il va quitter toute l'éducation que tu lui as donnée. Comment ça se fait? Comment on peut éduquer quelqu'un une fois qu'il est chez nous à la maison, un enfant, jusqu'à 15 ans, jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 22 ans, il est instillé, eh ben, il se marie, il quitte la maison, il devient un autre. Il dit, mais c'est pas l'enfant qu'on a agrandi, c'est pas l'enfant qu'on a éduqué, je ne comprends pas. C'est pas comme ça qu'il devrait réfléchir. C'est pas comme ça qu'il devrait dire, oui, tu as raison. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Comment on peut expliquer ça?
La seule solution, il explique, est de dire que ce monsieur, c'est dit Shlomo Ameler, il n'a pas été éduqué sur son chemin. Il n'a pas été éduqué en fonction de ses tendances. On en voulait corriger entièrement la création de l'enfant, entièrement le tempérament de l'enfant. Et finalement, on lui a inculqué qu'il devrait étudier alors qu'il ne supporte pas l'étude, qu'il devrait être quelqu'un d'intelligent alors que c'est quelqu'un de matériel, etc., etc. Donc, on peut le pousser, l'amener à un état d'étude. Il peut faire un effort, mais après, ça éclate. Gam qui esquine le maintenant. C'est pour ça qu'il faut savoir donner à l'enfant. Il faut absolument que chaque papa sache, voilà, mes enfants, les enfants de la personne, c'est comme les doigts d'une main. C'est la même main, mais les doigts ne sont pas de la même grandeur. Donc, il faut absolument que tu saches quelle est la tendance de ces enfants. Ils ne sont pas tous une plateforme, c'est pas tous copie conforme. Pas du tout. Chaque enfant il a ses tendances. Il faut savoir l'éduquer dans ses tendances, mais il faut aussi lui aller vers lui dans sa voie qui lui correspond, ne pas aller différemment. C'est pour ça que dans la paracha, on voit le même papa Yitzhak, quelqu'un de très dur, de très érudit, quelqu'un qui est vraiment, il cherche que les tzadikim, eh bien, il lui est tombé, je ne sais pas d'où du ciel, il est tombé un enfant comme Esav. Et on voit un papa extraordinaire, mamash unique, qui sait éduquer son fils. Eh bien, il a dit, eh bien, j'irai avec mon fils jusqu'au bout. Eh bien, il a éduqué Esav à sa manière. Et puis finalement, il a suivi la voie à Esav. Esav ne serait jamais Yaakov. Ils ne sont pas nés de la même chair. Ils ne sont pas nés de la même chose. L'un, il est fait depuis sa naissance, toute la journée pour la choule. L'autre, c'est toute la journée pour les marchés et les affaires, etc., etc. Eh bien, Yitzhak, il était intelligent. Ça veut dire qu'il a créé un langage commun avec son fils Esav et il a fait ce qu'il pouvait pour rattraper ce qu'il pouvait de son fils Esav. Pour ce faire, quand on a des enfants difficiles de naissance et il est très difficile de les aiguiller et ils ne vont pas comme dans notre chemin et on est obligé et porté à les éduquer dans leur chemin, eh bien, il faut absolument que le papa y crée une entente. Parce que imaginez-vous, si le père de Yitzhak c'était comme un Esav, éduquer Esav, c'est pas difficile. Mais être un grand sadique, quelqu'un qui a fait la Hakeda, éduquer un enfant comme Esav, supporter ce qu'ont dit les voisins, voilà, c'est un gangster, il nous a volé, il nous a pris, il vient de faire des affaires, etc., etc. C'est pas difficile, c'est très difficile et c'est une honte terrible. Mais Yitzhak, on n'a jamais vu qu'il s'est plaint de ça, pas du tout. Justement, c'est marqué, il a créé une ligne téléphonique avec lui extraordinaire. C'est quoi? C'est l'amour. Aimer son fils. D'abord, voyez, Yitzhak. Mais comment aimer un enfant? Comment aimer un enfant qui n'a pas les mêmes tendances de conduite? Comment aimer un enfant qui remet en question tout ton comportement? Comment aimer un enfant que finalement, toutes tes bases de données, d'éducation que tu veux lui donner, il est entièrement contre, il s'en fout. Eh bien, tout simplement, il faut créer un pont commun qui nous correspond. Quel était le pont commun? Quelque chose d'extraordinaire, c'est marqué dans la paracha. Que Yitzhak, c'était pas du tout quelqu'un qui aimait les viandes, qui aimait, comme on dit en Israël, à la hache. Non, c'est pas quelqu'un qui aimait les steaks, etc., etc. Mais il a dit que moi, je vais aimer mon fils, c'est dire, c'est rendre mon fils utile à moi. Et finalement, on a un plaisir commun. Quel plaisir commun? C'est manger de la viande. Eh bien, il a dit, mon fils, chaque fois que tu viens de ton travail, tu m'amènes un steak, tu m'amènes un cavet, tu m'amènes des petites viandes sympathiques. Eh bien, lui a amené. C'est marqué que Yitzhak, il aimait ça. Comment il aimait ça? Il était obligé d'aimer ce qu'il aimait son fils, au moins sur un plan, pour trouver le contact. Et c'est pour ça, si vous voyez un enfant, un papa, même à 30 ans et 50 ans, qui se met à jouer au football avec son fils, parce que son fils, il n'aime que le football, il est super intelligent, il a trouvé le filon, comment être en contact et montrer qu'il aime son fils, bien qu'il est différent. Avec ça, il peut enfoncer quelques vis d'éducation pour serrer la vis. Qu'avec ça, qu'est-ce qu'il aurait gagné, Yitzhak? Il aurait gagné que d'abord, Yassab n'a jamais publiquement à la maison montré qu'il n'était pas religieux. Justement, il a toujours montré qu'il était plus religieux que Yaakov.
Yitzhak savait pertinemment que c'est faux, mais c'est pas grave. Au moins, il l'a respecté. Deuxièmement, il aurait gagné la vie de Yaakov parce qu'il y avait tellement de tensions entre Yaakov et Esav que le jour où il lui a pris la bracha, Esav, il a dit, je vais pas emmerder mon frère. La seule chose qu'il a dit, comment je vais faire mal à mon père. Écrivons, Yémé, Evel, Avi. J'attends la mort de mon père pour toucher mon frère, mais jamais je ne ferai mal à mon père. Donc, grâce à cet amour qui a apporté Yitzhak à Esav, il aurait sauvé toute la mise. Il aurait sauvé Yitzhak. Il est resté à la maison. Il n'a pas eu Esav une mauvaise tendance sur Yaakov, c'est-à-dire il n'a pas entraîné dans une mauvaise conduite. Finalement, le gars, il était énorme pour dire, ne croyez pas que tous les enfants peuvent aller dans le même chemin du tout. Sachez que une fois qu'on voit à quoi un enfant il est fait, il faut être fort et audacieux de le mettre dans le chemin à quoi il est voué et le faire avec plaisir parce que c'est Hachem qui dirige l'enfant. Et toi, sache-le que si tu le diriges au mieux dans le chemin où il est fait ton fils pour progresser, c'est là que quand même, quand tu vieilliras, toutes les données de Hinnour que tu vas lui donner, il va les tenir. Donc le Hinnour, c'est une obligation. Le Hinnour, c'est un conseil. Le Hinnour, c'est la réussite de notre vie pour au moins voir nos enfants, une fois qu'ils grandissent, dans le bon chemin, le maximum de bon chemin. On aurait bien fait. On ne va pas faire pour notre cavote que tous les enfants vont être comme des photocopies. Ils sont tous les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Donc, laissez une liberté contrôlée à nos enfants pour être sûr que nous, on est dans le contrôle et notre éducation reste à vie à nos enfants et à nos petits-enfants. Shabbat shalom, on me voilà.